La lithosphère, partie 1. Les minéraux. Le mot lithosphère vient de lithos, qui veut dire roche, et de sphère, qui veut dire boule vide. Ensemble, le mot lithosphère veut dire la couche externe solide de la Terre. En réalité, elle inclut la croûte terrestre et le manteau. Les minéraux sont des substances solides de composition chimique homogène. Les minéraux composent les roches et le sol. Comment reconnaître les minéraux? Comme il y a beaucoup de minéraux, et ils sont tous différents, nous avons besoin des propriétés caractéristiques des minéraux. Je ne peux pas, par exemple, vous donner la température d'un minéral. Si j'ai un minéral qui est à 20 degrés Celsius, vous ne savez pas de quel minéral je parle. Tous les minéraux peuvent être à 20 degrés Celsius. Nous avons besoin de propriétés caractéristiques qui vont nous décrire les minéraux pour que vous puissiez les reconnaître. La première, c'est l'éclat. L'éclat est la tendance à refléter la lumière. Nous pouvons avoir un éclat vitreux, un éclat nacré, un éclat gras. Il y a toutes sortes d'éclats qui peuvent exister. Le deuxième est la couleur. La couleur à l'état solide. Le minéral peut être rouge, peut être jaune, peut être blanc, etc. Le troisième est le trait. Le trait, c'est la couleur du trait laissé par les minéraux. Si nous graffinions une plaque de porcelaine avec un minéral, nous allons avoir un trait laissé derrière. Et la couleur de ce trait peut nous informer sur le minéral en question. Le quatrième est la dureté. La dureté, c'est la résistance d'un corps à se faire rayer par un autre corps plus dur. Par exemple, le talc est très mou. Je peux le graffiner avec mon ongle. De l'autre côté, le diamant est extrêmement solide. Il est très difficile à graffiner. En fait, il peut graffiner n'importe quoi. Nous avons ici un exemple de test. Ce minéral est plus dur que la vitre parce qu'il arrive à graffiner la vitre. Le cinquième est le magnétisme. Le magnétisme, c'est la tendance des minéraux à produire un champ magnétique. On peut le voir parce que les métaux y collent dessus ou parce qu'il fait réagir une boussole. Le sixième, c'est la réaction à l'acide. Certains minéraux vont réagir et faire des petites bulles de ce genre quand on fait tomber une goutte d'acide dessus. Ils vont faire de l'effervescence. Finalement, le septième est le clivage. Le clivage est la forme que le minéral va prendre lorsqu'on le casse. Comment le minéral se casse. Et cette forme dépend de la structure cristalline, donc de la forme des cristaux de chaque minéral. Nous pouvons voir, par exemple, le quartz ou la pyrite. Ils auront tous les deux des structures cristallines très différentes. La deuxième partie de la lithosphère portera sur les roches.